Comment obtient-on du flou en arrière-plan avec un smartphone? Évidemment, pas avec le zoom. Sur une caméra ou sur un DSLR, le zoom fonctionne avec les lois de l'optique, c'est une lentille qui se déplace dans un cylindre. Mais sur un smartphone, le zoom, c'est juste un grossissement numérique qui contribue à dégrader la qualité de l'image, pas à flouter l'arrière-plan. Voilà pourquoi je vous déconseille de zoomer avec un smartphone. La première façon d'obtenir du flou à l'arrière-plan, c'est de zoomer avec ses pieds justement et de s'approcher des objets et des choses entre 5 et 20 cm de ce sur quoi vous faites la mise au point. Derrière l'objet que vous visez, c'est flou. Et à l'inverse, si on fait le point sur l'arrière-plan, on obtient une amorce floue au premier plan. Alors attention, ça marche pour les objets et pour les choses, mais ne venez pas placer le smartphone à 10 ou 20 cm de quelqu'un, vous risquez de lui faire peur, et puis vous allez déformer son visage et faire ressortir tous les détails. Pour filmer un visage sans déformer avec du flou en arrière-plan, j'utilise une lentille additionnelle de type téléobjectif, comme celle-ci, que je visse sur la coque livrée avec pour mon smartphone devant son téléobjectif. Oui, vous avez bien entendu, je place le téléobjectif devant la lentille 50 mm de mon smartphone pour obtenir l'équivalent d'un 100 mm. Alors me voici à un bon 1,50 m du smartphone avec un joli flou en arrière-plan et même au premier plan sur des détails comme les feuilles ici. Et mon visage maintenant n'est plus déformé comme il l'était tout à l'heure quand je me tenais à moins de 30 cm de l'objectif standard de mon iPhone. Alors attention, j'utilise en ce moment une lentille de marque, un modèle un petit peu comme celui-ci. Il en existe deux, des bonnes marques, qui sont réputées et dont la particularité est que ces optiques, elles sont destinées à certains types de smartphones, en particulier des iPhones. Et bien sûr, elles valent un certain prix. Si vous utilisez les lentilles universelles qui se pincent devant n'importe quel smartphone, vous obtiendrez des images de qualité variable d'un téléphone à l'autre, qui ne valent évidemment pas celles des objectifs de marque beaucoup plus chers.